Yo tout le monde, c'est Serge. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, mais en fait je sais pas trop. Mais peut-être que cette personne est... Vous voulez une interview? Est-ce que je suis payé? Oui. Ok. Ça marche. Allons-y. Bon, comme vous avez vu, j'en avais marre de rester bloqué dans un endroit. Du coup, aujourd'hui on est avec Grafien, que vous avez remarqué dans l'intro de cette vidéo. Et puis du coup en fait j'en avais marre un peu de bouger. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire, allez, j'ai 14 questions pour Grafien. Du coup ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va un peu bouger dans tous les endroits pour chaque question. Enfin on va essayer hein. C'est parce qu'on a besoin de faire du sport, donc on s'est dit que c'était une bonne occasion de... Ouais, parce que en fait c'était poids tout ça. Si on allait manger avant, puis c'était pas une bonne idée. Donc voilà, là je me retrouve avec Grafien, bonsoir. Salut! Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. T'as mangé quoi à midi? Dubaï, et toi? Je crois Dubaï aussi. Pourquoi avoir commencé YouTube? Bah tu veux savoir mon cher, pourquoi j'ai commencé YouTube? Oui. Parce que j'aime la vidéo. Oui. Tout simplement. J'aime la vidéo, pourquoi? Parce que j'ai commencé YouTube et du coup ça m'a fait découvrir une passion et tout. Mais pour revenir à la question pourquoi j'ai commencé YouTube, et ben c'est quand j'étais tout petit en fait je regardais pas mal déjà de vidéos sur YouTube, des vidéos de foot, et du coup j'ai décidé de faire une première chaîne et je voyais genre le bouton mettre en ligne en haut à droite de YouTube, de la vieille interface comme on aime. Et du coup j'ai appuyé dessus, toutes les indications, j'ai testé et depuis je aime faire ça. J'aime faire ça, je publie toujours des vidéos. Quelle a été la vidéo la plus dure à tourner? La vidéo la plus dure à tourner, je dirais, c'était pas la plus dure, mais la plus chiante à faire, c'était celle où j'ai été voir Malcolm, enfin Frankie Muniz, ouais. à Polymanga. Et en fait, il faut savoir que pour le voir, en fait, je pensais que c'était gratuit, tu vois. Ouais. Et en fait, pour les dédicaces, il fallait genre payer 10 balles. Du coup, j'ai payé 10 balles parce que voilà, j'avais déjà prévu la vidéo, j'avais prévu le texte et tout. Et du coup, j'y étais. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai fait la vidéo, alors j'ai attendu pendant quoi? Pendant 1 heure au moins. Et après, au résultat, j'avais pas fait de focus en fait. La vidéo était merde, donc voilà. C'était sympa de le voir, c'est un type très cool. Vous pouvez cliquer là pour la voir. Ouais. Sur le petit i. Abonnez-vous. Qui t'a donné l'envie de faire des vidéos? Enfin, si y a une personne. Quelqu'un qui m'a donné l'envie de la vidéo, ben franchement, enfin j'ai découvert en fait les youtubeurs et tout. Il y a pas vraiment quelqu'un qui m'a influencé à faire des vidéos. Au tout début justement, c'était quand je regardais par exemple des résumés de matchs de foot, un truc comme ça, parce que je suis un fan de foot, enfin voilà. Je me suis pas fait influencer par un influenceur comme on dit maintenant sur une youtubosphère. Non, vraiment pas. Peut-être quelqu'un, un multitaf au début, parce que je voulais. Au début ma chaîne c'était une chaîne de let's play tout ça. Et après je me suis radicalisé dans le podcast et tout, tu vois. Donc là on se retrouve au palais de justice, je sais même pas si ça s'appelle comme ça, hein. Un joli palais de justice à côté du parc Morpho, je sais pas si vous voyez. Donc Grafien, quel est le youtubeur que tu regardes le plus? Le youtubeur que je regarde le plus, à vrai dire j'aime beaucoup des vidéos des gens qui sont au Japon, tu sais. Genre les Français qui sont ici Japon, et puis Ichiban Japan j'aime bien, mais quand ils sortent des vidéos tu vois, je crois que c'est des personnes dès qu'ils sortent une vidéo je vais les regarder tout de suite, tu vois. Ouais, je vois. En plus j'aime bien la culture japonaise et tout, c'est vraiment des chaînes genre je vous les conseille et tout si vous aimez le Japon, enfin voilà quoi. C'est ces deux là que je regarde le plus. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur un de tes tournages? Non. Une anecdote, alors vous savez, si vous regardez ma chaîne, vous connaissez sûrement les 4 humeurs. En fait j'ai l'habitude que quand je fais ce genre de vidéo, il y a quelqu'un derrière moi en fait. Et du coup j'ai invité un pote et il a joué à FIFA sur une chaîne Nintendo, parce qu'en fait on le voyait derrière l'écran, et on le voit derrière, il joue à FIFA sur une chaîne Nintendo, et du coup c'est fait un peu lancer des cailloux dans les commentaires. Ouais, c'est pas bien. Pas bien. Mais FIFA c'est cool, mais sur une chaîne Nintendo non. Tu nous regardes? Bah t'es gentil. Ouais, da bisous. Comment tu gères les vidéos? Je prends les cours, je les mets ici, et je prends les vidéos, je les mets là. Ouais. Et ensuite, quand je vais en cours, c'est William, tu vois. Ouais. Et quand je vais faire les vidéos, c'est Grafien. Du coup, j'y vais en cours, travaille à fond sur ma formation, enfin, voilà quoi. Et ensuite, dès que je rentre chez moi, je fais les devoirs direct, comme ça c'est fait, comme ça c'est réglé, voilà. Et puis ensuite, je commence à écrire des vidéos, soit jouer à un truc quoi, parce que voilà, je suis aussi un joueur. Non, vraiment, j'aime pas en fait mélanger ces deux mondes. Quel matériel tu utilises pour tes vidéos? J'utilise une caméra et un micro de type Canon 700D et un micro Audio Technica, je ne sais plus quel modèle, assez cool parce qu'en fait il peut prendre le son droit devant et sur les côtés. Oui. Allez, comme les types à l'aéroport. Combien de temps tu prends à faire une vidéo, l'écriture, le tournage? Et je n'ai pas fini.
Non. J'ai aussi un trépied, j'ai aussi un Behringer, c'est le micro studio, tu vois. Ouais. Rapport qualité-prix, c'est cool. Et tous les gens qui disent que c'est de la merde parce qu'il a coûté peu cher, il a pas coûté peu cher, ouais. Mais il est cool, perdre mes mots. Mais rapport qualité-prix, il est vachement bien. Combien de temps tu prends à faire une vidéo? L'écriture, le tournage? Alors, niveau écriture, je pense que je prends entre 10h et 15h, je pense. Je fais mes textes sur Google Docs, comme ça pas de problème de taille de fichier sur mon ordi, toi-même tu sais. Et je fais ça avec Google Docs et puis je pense que je passe en tout cas 10 à 15h. Ensuite le tournage, ça dure entre 1h à 2h. Et vos montages, je commence à faire monte sur Final Cut Pro. Et en fait je connais vachement bien les raccourcis maintenant. Donc quand je fais du montage c'est assez rapide, c'est aussi en 10-15h je pense. Mais c'est pas 10-15 heures, en un seul moment, tu vois. Ouais. C'est un peu éparpillé, enfin voilà. Après ça dépend si j'ai bien réussi à gérer, il reste du temps parce que maintenant je me donne l'objectif de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Pour l'instant j'arrive, c'est cool. Avec quel matériel t'as commencé les vidéos? Avec ce que j'ai commencé, alors au début je faisais pas genre du facecam ou de la voix tout ça. Donc prenez une musique et je faisais en fait juste des montages avec des photos et tout. D'ailleurs j'ai fait un montage sur Movie Maker. D'ailleurs ma première chaîne j'ai créé, ma vidéo elle a fait 170 000 vues. J'ai pas compris. Alors j'avais utilisé une musique d'Avicii, genre 100% copyright, un truc du genre. Ouais. Du coup j'ai pas pu toucher d'argent. Enfin, je connaissais même pas le fait qu'on pouvait gagner de l'argent avec des vidéos. Sinon il y avait ça, sinon ma première caméra que j'ai eue c'était un caméscope Sony qui devait être sorti en 2008 je pense. C'est ce qui me vient le plus rapide. Est-ce que tu auras un conseil pour les gens qui veulent se lancer dans les vidéos YouTube, etc. Oui, j'en ai peut-être un. Alors j'ai des amis qui se sont lancés dans YouTube et ils ont tout de suite commencé par acheter un matos de ouf en fait. Ils avaient même pas en fait touché à YouTube, donc du coup ils savaient même pas si ça leur plaisait, donc du coup ils ont acheté des micros assez chers quand même. En fait, moi après ils ont complètement arrêté parce que ça les avait dégoûtés. Je crois pas peut-être qu'ils utilisent encore les micros et j'espère pour eux. Donc la morale, si je devais vous donner un conseil, déjà commencez avec ce que vous avez. Si vous avez un Attel, comme disent les Suisses, oui, un Attel ou un smartphone de type cellulaire, hein, oui, ils disent ça, ou un mobile. Faites déjà avec ce que vous avez, avec le matos que vous avez après commencez à mettre un peu plus. D'ailleurs c'est moi ce que j'ai fait, c'est clairement ce que j'ai fait et puis je suis assez content du travail et puis voilà. Voilà, là je me suis encore déplacé avec William, Grafiam, de type Grafiam. Ouais. Nous sommes tout en haut de la cathédrale de Lausanne. Donc voilà, on a dû bien chier. Amazing. Alors là, je vais te poser des questions par rapport à l'univers de ta chaîne. Ouais, t'as regardé ma chaîne? Oui. D'où est venue ta passion pour Nintendo? Ma passion pour Nintendo, c'est venu depuis que j'ai la N64. J'ai eu la N64 quand j'avais, je crois, 3-4 ans. Ouais, j'ai commencé à jouer assez tôt quand même. J'avais quoi? J'avais des jeux Ocarina of Time, Majora's Mask, Super Mario 64, des trucs assez connus, assez cool à rejouer toujours aujourd'hui. Passion pour Nintendo, je pense qu'elle est vraiment venue ici. C'est aussi parce que quand c'est Nintendo, enfin, ça me rappelle des souvenirs, enfin c'est nostalgique, tu vois. Donc ça vient de là. Je pense que tout le monde veut savoir quel est ton jeu préféré, Nintendo et d'autres licences. Non, personne. D'accord. Mes jeux favoris, franchement, maintenant je dirais Breath of the Wild et Super Mario Odyssey. Bon, ça c'est parce que vous l'avez jamais joué, j'aimerais juste vous voir. Les jeux qui m'ont vraiment marqué, en gros, je pense que je vais dire ça. Pokémon Platine, Toilette, Mario, Mario, Super Mario 64, Zelda, Majora's Mask qui m'a marqué. La lune, elle me mettait en PLS chaque fois que je la regardais. Quand t'as 3 ou 4 ans, tu vois la lune au-dessus de toi. Après, l'autre licence, c'est quoi ton jeu préféré? Une autre licence, FIFA, parce que voilà, je suis un fan de foot et tout. D'ailleurs, les gens qui disent ouais, FIFA c'est nul, enfin voilà, ça sert à rien. Posez-vous la question, est-ce que vous aimez le foot en fait? Voilà. Pourquoi avoir choisi un carapuce comme logo, car comme stylé? Eh ben tu as raison mon cher Jamy, c'est tout à fait stylé et il faut savoir que ce carapuce, il vient de l'épisode 12 de la saison 1. C'est l'épisode où il y a la team enquête qui se fait ligoter par la team, le Squirtle Squad comme disent les anglophones. Le personnage de ce carapuce avec les lunettes badass, il m'a beaucoup marqué et quand je me suis dit que j'allais créer une chaîne Nintendo où je vais traiter du Pokémon, et ben c'est tout de suite ça qui m'est venu à l'esprit. Bon, au début j'avais comme logo Dracofeu, ça faut savoir. Ensuite c'était Raichu et après je me suis dit mais pourquoi en fait? Et en fait j'ai pas trouvé de réponse du l'épisode, la référence à cet épisode, ça tombe bien parce qu'il y a aucune chaîne de YouTube ce logo, c'est plutôt assez cool. Un carapuce avec les lunettes, précisé. Des projets pour le futur? Je vais d'aller aux toilettes après. Non, des projets, à vrai dire, en fait un objectif c'est que je me suis dit chaque année en fait j'amène une nouvelle série. J'ai une idée de série,
bon je t'en ai en parlé, Oui. on parle pas. S'il te plaît. Mystère et boule de gomme. J'ai une petite idée, je vais pas trop rien dire, mais ce serait plus des vidéos du style podcast bricolage. Bon ça a l'air nul à chier dit comme ça. Mais je vais tester parce que moi de mon côté, enfin des fois, je crée moi-même des fois des petits masques de Majora que je mets parfois en vidéo, des trucs comme ça, et puis je me suis dit pourquoi pas faire ça en vidéo et tout. Mais après faut que je trouve un truc qui donnera à la série son âme. Bah merci William. Service. Et puis nous on se Ça fait 20 balles, 20 francs suisses dans la carte. Non c'est cool, puis merci à Serge de m'avoir invité, c'est assez cool, c'est la première fois que je fais un interview de ce style. Oui. Du coup ouais, abonnez-vous à Serge, il est cool, et suivez-le sur Instagram parce qu'il fait des photos cool, où il Oui. prend en photo. Et vous, abonnez-vous à William sur YouTube, il a pas beaucoup d'abonnés. 20, et on va essayer de lui faire passer 25 abonnés. Bon, en vrai, allez voir, il fait vraiment. Et sur Instagram, abonnez-vous à son Instagram, parce qu'il a besoin d'abonnés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un prochain projet, un truc du style. C'était Graphia, mais Serge, Over. et à très vite. À très vite. Ouais. Ciao.